Châteauneuf-du-Pape est situé près d'Avignon, au climat méditerranéen, ancienne résidence des papes. Grâce à Jean XXII, la ville se développa et le vignoble se créa. La ville est dominée par le vestige d'une tour du château-forteresse construite par ce fameux pape, qui n'a pas de petits inconvénients. Après le phylloxéra, Joseph Ducos mit sa fortune pour replanter toutes les vignes détruites. La mer Germaine était le rendez-vous des artistes, bien souvent descendant vers le Midi. Entre autres, citons Tino Rossi. À ce jour, 300 vignerons exploitent 3300 hectares de vignes. Diverses animations estivales sont liées évidemment à la viticulture. Des caves de dégustation, n'hésitez pas à pénétrer et vous découvrirez une des merveilles du vin de la planète, le Châteauneuf-du-Pape. Un fleuron des vins de France. Même à Châteauneuf-du-Pape, je pourrais vous dire qu'il y a de très bons restaurants. En contradiction avec son grand vin de Châteauneuf-du-Pape, la fontaine coule toujours de l'eau claire. Alors, le domaine a été créé en 1920. Elle est dans la famille depuis ce temps-là. Il y a eu comment l'utiliser. C'est vraiment un thème. Non, donc il a son nouvel château en allant à Bélanger. Et en fait, voilà, il a la boutique ici, donc elle est cinéma. Cette jeune et charmante personne nous emmène visiter pratiquement les combles pour admirer les murs des caves d'une part, certains outils anciens et les vieilles bouteilles. Dans cette région, on produit surtout du vin rouge, 94%, et 6% de vin blanc sur 92 609 hectares. Un peu plus bas, hors de la ville, voici l'entrée du château appelé des Fines Roches. Aujourd'hui, producteur de vin, hôtel et restaurant. Et avant de quitter, une dernière vue sur l'ancien château-forteresse du Pape. En dessous des ailes du moulin, jetons un coup d'œil dans la ville de Fontvieille. On a l'impression que le boulanger de Marcel Pagnol habite toujours les lieux et fabrique toujours du bon pain. Toutes ces maisons, au bas des Alpilles, ont conservé leur ancien aspect. Encore un enfant de Pagnol, Fernandel, est toujours présent dans ces lieux. C'est génial ça. Mais il faut prendre un rendez-vous à l'avance. Une habitude du Midi, de la Provence, des Alpilles,
Les fleurs et les plantes garnissent le front des maisons. Ici, pour être à l'abri du soleil, en général, les rues sont relativement étroites. Et toujours avec le soleil, il y a encore une pendule solaire. Toutefois, pour la circulation, pratiquement toutes les rues sont en sens unique. Les volets des maisons ont conservé leur aspect et leur couleur d'autrefois. Tout autour, il y a de nombreux champs d'oliviers qui savent donner une huile extraordinaire. Et certains moulins ont suivi la tradition à l'ancienne et fabriquent même d'excellentes savonnettes à l'huile d'olive et parfumées. Il est important surplombant la ville, un peu éloigné, le moulin de Alphonse Daudet. Et près du moulin, sous ses ailes, venons écouter Maître Cornille, la dernière classe, ou les histoires de Tartarin de Tarascon. Malheureusement, aujourd'hui, les ailes de ce moulin se sont tues définitivement.